Allez, bonjour, bienvenue. C'est Roda de Fernand. Moi, je me suis permis de mettre à Waba, qui veut dire bonne arrivée. Donc, à Waba chez vous, ici chez vous, dans le temple de la connaissance. Merci. Merci. Bon, je présente Franck Abel Quadio, business développeur, consultant. Mes points de compétences, la veille stratégie, gestion de projets innovants, et puis bien sûr tout ce qui est management, gestion de projets. Bon, nous allons nous présenter, ce sera assez simple et succinct. Tout ce que on va nous dire 3 points dessus, c'est le nom, vos prénoms, vos fonctions, l'organisation à laquelle vous appartenez, et 3e point, vos attentes. Qui se choisit? Moussa Khalidi Koulibaly, consultant, formateur et cybersécurité. Les attentes, c'est de pouvoir analyser le marché. Il faut analyser le marché. Ok, Yacobi Sylvestre, gestionnaire de projet. On a un peu plus d'efforts en place. Les attentes, oui, c'est de pouvoir, comme l'a dit mon voisin, connaître le marché des télécoms et pouvoir donc analyser par rapport à nos concurrents. Merci. Monsieur. Oui, moi c'est Joseph Quadio. Je suis inspecteur d'éducation et formation, inspecteur principal indigène et de mes secours. Mes attentes ici, je suis vraiment curieux, n'est-ce pas, de savoir ce que renferme le pilotage, qu'est-ce que ce thème recouvre. Donc, je crois que j'ai beaucoup à apprendre tout à l'heure. Merci. Monsieur. Babi Irénée Noël, éducateur. Mais mon attente principale, c'est de comprendre ce que c'est qu'un marché. J'ai bien enregistré. Il serait intéressant que vous écrivez vos attentes et puis vous allez les mettre ici sur ce tableau, marqué attentes. Donc vous avez les procès qui sont là. Vous venez les mêmes personnages, voilà. Ici. Donc bien sûr l'attente par rapport à ce thème, le pilotage de la vision marché. Une minute. On n'est pas. Bon, ça, voilà. Vous pouvez le mettre ici. Donc, je vais. Donc, merci, chacun à s'est présenté et à exposer ses attentes par rapport à la thématique qui nous réunit ici. Donc, comme on dit, la vie, c'est pas la jeune, et en toutes les bonnes causes, il va falloir mettre des éléments de respect de la vie commune. Donc, nous allons vous permettre de dire qu'est-ce que vous voyez, quelles sont les icônes que vous voyez, comment vous les interprétez. D'accord. Alors, la première image représente plusieurs personnes qui portent une dette dont l'ensemble forme le respect. Et donc, par là, il faut se respecter pendant toute cette séquence, se respecter, un respect mutuel. Merci, très bien. Et vous, monsieur, de quelles images vous prenez, puis
Qu'est-ce que vous pouvez traduire? L'image qui symbolise la non-utilisation du téléphone portable. Merci. Alors donc là, on se met tous sous silence, on mettait notre téléphone. On doit être distrait. Et vous, monsieur, quelle image vous marque? Être à l'heure. L'horloge, je suppose qu'il faut être à l'heure, c'est moi quelqu'un qui coupe dans l'horloge. Super, vous pouvez rester. Et chez vous? Alors, je vois la main levée. Je suppose que pour prendre la parole, voilà, on est libre de prendre la parole, mais prendre la parole, ça veut dire leur demander la cause. Super, super, super. Donc, bienvenue encore une fois pour tout ce qui est besoin urgent, pour se soulager. Les toilettes se trouvent juste à la sortie de le couloir à gauche, hommes et femmes. Voilà. Donc, vous avez vu qu'ici, il y a deux sortes de parking. Il y a un parking où dit nous avons un lieu pour parquer les véhicules. Et il y a ce qu'on appelle le parking ici, qui est un élément de report, de simplification un peu plus tard. Merci. Voilà. À l'origine, nous étions dans un monde homogène et stable. On se retrouve depuis l'année 50, après la Deuxième Guerre mondiale, ensuite après l'indépendance africaine, on se retrouve dans un monde hétérogène et instable. Voilà. C'est-à-dire avec beaucoup d'éléments et une instabilité fréquente, chronique. Et également, tout ce qui est dans le domaine du business, nous sommes dans une concurrence exacerbée. Maintenant, certains s'en sortent en entrant dans des éléments de niche. Voilà. Ça, qu'est-ce que ça vous rappelle? Qu'est-ce que ça vous dit en fait? Je pense à la photographie. Ok. Vous? Oui, la photographie également. Oui, mais c'est quoi? C'est l'icône de quelle structure? De Kodak. Merci. Kodak, merci. Et Kodak, ça fait combien de temps que vous ne voyez plus d'appareil Kodak de publicité? Puisque au jour olympique avant, ils mettaient beaucoup de milliards pour sponsoriser. D'après vous, Kodak existe toujours? Cette fois que je vois Kodak, c'est sur un magasin à Tréjuy qui a encore gardé le nom. Ah, d'accord. D'accord. Depuis quand vous avez vu un appareil Kodak en vente ou bien dans votre maison? Voilà. Donc, Je pense 2000. Ok. Donc, l'entreprise Kodak a été mise sur fond bâtiment en 1888. 1888. Et la mort programmée était en 2012. Dépôt de bilan, mais 10 ans avant, ils avaient déclaré faillite. Donc, 2012, c'est mort. Donc, pour vous, une entreprise comme ça, qui était numéro 1 au monde dans l'appareil photographique, qu'est-ce qui d'après vous s'est passé pour qu'il puisse disparaître du jour au lendemain? Les gens qui mettaient des milliards dans la communication, aux Jeux Olympiques, au soccer, tout ce que vous voyez comme événement. Allez-y, monsieur. Je pense au manque d'anticipation et puis aussi à la capacité de pouvoir s'adapter aux nouvelles réalités. Ok, super. D'autres contributions? Je pense que c'est le manque de volonté d'adaptation. Ils ont peut-être vu la nouveauté venir, mais ils ont été réfractaires au changement, ils n'ont pas voulu suivre. Cameroun de la félicité, très bien. Donc le thème d'aujourd'hui, c'est le pilotage de la vision de marché. Voilà. Et vous avez tout à fait raison. Une entreprise très fluorescente, il se trouve qu'ils avaient un principal marché depuis 1888 qui était les appareils photo. Et les téléphones cellulaires sont venus avec des appareils incorporés. Donc du coup, il n'y avait plus l'utilité d'avoir cela. Mais comment éviter en fait ce genre de situation? Donc à la fin de cette session, vous êtes capable de surveiller votre marché. Voilà. Donc vous êtes entreprise,
vous travaillez dans l'entreprise, vous avez un rôle assez plus ou moins important. Vous vivez du chiffre d'affaires, donc de la vente des produits et services. Du moment où ces ventes-là sont menacées, alors les centres de la société, c'est le cas de Kodak et bien d'autres. Donc, pour arriver à surveiller ce marché, nous allons procéder par l'identification. Vous allez lire, s'il vous plaît. L'identification des opportunités. Vous, monsieur? La détection des menaces. Oui, l'élaboration de la note informationnelle décisionnelle. Ah, super. Qu'est-ce que vous pouvez gagner de tout ce que vous avez vu jusqu'à maintenant? Qu'est-ce que gagnez-vous à la suite de cette formation? Libre à vous. Moi, je pense que je vais peut-être gagner mon atout, qui est d'apprendre à analyser le marché et à voir venir les changements. Super. Donc, voici vos gains. Donc, vous avez vu, j'ai choisi l'aigle, qui est le règne animal qui a une vue vraiment très éloignée. Et c'est le symbole le plus impayé également, il se trouve dans les différents livres, c'est qu'il voit loin. Donc, c'est anticipé. Donc, il y a la vision globale plus affectée, plus aiguisée. Il y a également de meilleures aptitudes à capter les opportunités. Aussi, les réflexes accrus pour vraiment anticiper les menaces. Et puis des techniques méthodologiques ou des aides de prise de décision. Parce qu'après tout, on voit qu'est-ce qu'on fait après. Jusqu'à présent, comment vous notez en matière de veille marché, veille stratégique, tout ce qui est vision marché, outils pour détecter des opportunités? Nous super assez. Donc vous pliez, vous notez, et vous pliez, vous utilisez le post-it, super 5, vous notez sur ce que vous connaissez en fait en matière de vision marché, de surveillance de marché. Super 5, vous fermez juste. Donc, comment se passe l'identification généralement des marchés? Vous pouvez lire le point. Les tendances du marché. Voilà. Pour vous, qu'est-ce qu'une tendance comme ça? Je vais peut-être dire comment le marché se porte, c'est-à-dire la trajectoire peut-être. Allez, très bien. Tendance du marché, ça peut être l'évolution des ventes, est-ce que c'est en baisse, est-ce que c'est en haut, ça peut être nouveaux besoins des consommateurs, comme ça. Ok, c'est très bien. Donc, les tendances du marché, c'est voir comment évolue le comportement du marché. Est-ce que depuis 2 ans, on voit une baisse, une augmentation du produit des ventes par rapport à ça? Maintenant, concernant les besoins non satisfaits, ça peut être une opportunité, c'est une opportunité en faisant des analyses de marché pour déterminer en fait, on peut se lancer sur tel bord, sur tel axe, faire un nouveau produit avec telle fonctionnalité pour satisfaire ces besoins-là. Qu'est-ce que vous attendez par avancer les technologies? Oui. En fait, ce sont les innovations. Super. Donc, en fait, au fond, les avances technologiques se monitorent par en fait, la surveillance des privés. Donc, l'analyse privée. Voilà. Et donc, généralement, c'est de la concurrence. Et on pense que les recommandations peuvent être favorables ou pas être favorables pour considérer une opportunité. Vous avez un exemple, par exemple. Donc, lorsque on met des recommandations en place, c'est favorable à un business. Allez-y. Moi, par exemple, je suis dans la cybersécurité. Ok. Et aujourd'hui, tu as la réglementation des assurances qui les assujettit à être certifiés ISO 27001 et avoir un plan de continuité dans
c'est une opportunité pour moi qui va aller vendre les services là-bas. Bien. Donc, l'État, dans sa force régalienne, peut obliger ou bien sortir un décret qui va laisser une ouverture pour un service donné. On a vu comment le gouvernement du mal souvent a fait assortir les établissements émettrices de monnaie électronique. Dès que ça a été fait, le système est encadré, directement tous sont dans ça dedans. Et puis on a vu l'heure de Orange Money et consorts. Donc, concernant les partenariats, il est possible, en fait, lorsque vous êtes sur un marché, vous saisissez l'opportunité de se mettre en partenariat avec d'autres structures ou simplement de faire des opérations assez agressifs. Bon, en matière de partenariat, par exemple, si vous avez un supermarché, le supermarché à l'intérieur, c'est un groupe où à l'intérieur il y a une boulangerie, les gens viennent surtout pour payer le ils viennent payer le plein de qualité, quand on va là-bas, mais la boulangerie. Ça augmente le taux de fréquentation, donc les gens viennent. Mais je trouve que vous découvrez qu'il y a une structure de meubles qui fabrique de la bonne farine. Donc du coup, il est mieux d'aller acheter ça, de faire du partenariat afin qu'ils nous fournissent et de manière exclusivité cette farine a fait votre croissance. Donc du coup, ça augmente le chiffre d'affaires certes, mais indirectement, ça permet une forte fréquentation, donc la possibilité aussi d'augmenter vos ressources. Donc c'est tout ça fait partie de l'augmentation de tout ce qui est opportunité. Maintenant, allons sur les menaces. Juste pour demander pour vous, comment vous pouvez définir une menace? La menace, pour vous, c'est quoi? Oui, la menace, c'est tout ce qui peut m'empêcher d'atteindre mes objectifs. Super, exemple. Allez-y. Moi, je dirais que la menace, c'est un événement, une situation ou une entité pouvant m'affecter négativement, donc pouvant porter un dommage. Super, super. Comme on le dit, le risque, c'est la probabilité qu'un événement se passe. Comme on a l'habitude d'être un peu braqué, on voit toujours en menace. Sinon, ça peut être un événement qui peut attirer l'opportunité comme une menace. Donc, c'est une résultante d'un événement. Donc, c'est également dans le processus de risque. Voilà. Donc, les menaces, la question des menaces sur 6 plans. Donc, monsieur, si c'est possible de lire le premier point, s'il vous plaît. Ok, donc j'ai noté les menaces du marché à le changement. Merci. Ok. Changement de marché. Ok, super. Donc le changement de marché, c'est certains aspects où il y a une évolution, les attitudes de consommation peuvent changer du jour au lendemain. Donc comme Kodak également, qui n'a pas pu, il y a eu un changement de marché, mais ne sont pas adaptés aux habitudes de consommation des uns des autres. Ensuite, le deuxième point. Oui, le deuxième point, nous avons les réglementations défavorables. Le deuxième point, la concurrence accrue. Voilà. Donc il s'agit d'une situation où la concurrence est vraiment exacerbée. Il y a beaucoup d'acteurs, souvent même le marketing atomisé, voilà. Donc on est dans une situation de menace. Donc ce sont des éléments qui permettent à des capteurs sensibles de déterminer que là, avec une autre analyse, c'est une force de porteur de voir ce qu'il y a en concurrence et en quoi est-ce que ça vient impacter la non-atteinte de nos objectifs. Le numéro 3, vous pouvez me dire ça, monsieur? Réglementation défavorable. Voilà. Qui est un exemple comme ça d'une réglementation qui a joué en défaveur d'un business, d'une entreprise? N'importe. En Côte d'Ivoire, comme à oui. Le business, par exemple, de vente de voitures d'occasion. Donc, quand on me dit que les voitures de plus de 5 ans n'entrent plus, ça impacte mon business.
Ça tue, effectivement. Bon, on a un autre ami, le 47. Bon, le 47, les Américains ont l'habitude d'appeler leur président au nombre. Donc, le 47 président, c'est qu'on appelle. Quand ça le prend, il dit le poste était taxe de 50%, de 100%. Donc, c'est une réglementation qui les vend, mais qui crée pour cela. Il y a eu le cas aussi, moi, en tant que veilleur, lorsque le Sénégal voulait protéger son marché, il y a des barrières tarifaires, non tarifaires. Donc, je ne sais pas que l'huile de palme, voici, mais d'une autre manière. Alors que c'est favoriser l'industrie interne en matière d'arachide. Et les gens n'ont pas vu ça venir. Voilà, bon, c'est ça. Donc, monsieur, comme autre menace, il y a aussi l'instabilité économique. Déjà, même lorsqu'on est dans un pays, ce sont les habitants qui consomment les entreprises, aussi donc du B2B comme du B2C. Et également, une instabilité dans ce pays-là peut constituer une menace pour leur entreprise. Donc, ça nécessite un point en période électorale, on sait bien ce qui peut se passer, qu'est-ce qui peut marcher et qu'est-ce qui va marcher, comment faire. Donc, ce sont des alertes pourquoi on relève également. Mais ce c'est un point, vous pouvez dire. Oui, les menaces technologiques. Voilà. Ok. Concernant tout ce qui est menaces technologiques, on vient également aussi par des éléments qui peuvent venir comme des innovations de support. Voilà. Donc, si aujourd'hui nous avons l'habitude de consommer l'électricité ou même de vendre du carburant, mais si on a maintenant du biogaz et que consort, et puis on a des industries qui fournissent du carburant, ou même qui pressent dans tout ce qui est les machines, générateurs d'électricité, ça constitue une menace. Le sixième point, la dépendance. Bon, ici, en grande partie, il s'agit de dépendance vis-à-vis soit d'un client, soit d'un fournisseur. Donc, ce n'est pas assez perceptible, mais c'est aussi dangereux. Si on a un fournisseur qui est vraiment pilier chez nous, il peut être vraiment un élément dangereux. Voilà, c'est dans le sens. On a eu le cas de Dangote qui a commencé à distribuer et qui a été bien le seul intermédiaire, il a joué sur l'importance de la majorité, les autres, c'est montré qu'il puisse arriver, ce qui est arrivé. Et également, tout juste dans les parcours 20-80, si vous avez finalement un client qui fait 80% de votre chiffre d'affaires, il faut être quand même, voilà, s'il n'y a pas des contrats qui vous lient un truc assez fort, qui vous lient, c'est quand même une menace aussi. Donc il y a un point d'alerte à mettre dessus. Donc nous allons procéder à la première activité. Voilà. À la suite de cette activité, vous serez amené à catégoriser les informations. Donc il y a ce que, bon, je vais vous laisser lire aussi. Vous pouvez lire la première ligne, s'il vous plaît, monsieur. Blanche, 85%. Facilement et légalement accessible à tous. Super. Ensuite, vous pouvez lire. Crise, 15%. Licite, mais difficile d'accès, nécessitant une investigation, un effort pour l'activation des esprits. Monsieur. Noir 5% à diffusion restreinte, protégée, dont l'accès ou l'usage est illégal et espionnage. Super. Donc, la première activité, nous allons donner des sources d'information. Et puis par rapport à la définition, qu'elle soit blanche, grise ou noire, voilà, vous allez les mettre. Donc vous allez mettre par voilà. Donc vous allez mettre la lettre A8. Vous voyez ici par exemple 1 Internet, et puis vous mettez soit B. Voilà, vous mettez B quand c'est blanc, G comme c'est gris, noir, N comme c'est noir. Donc c'est la liste qui est là. Vous avez 3 minutes pour le faire. Voilà.
Donc, peut-être que sur la fin. Internet, vous mettez, si vous pensez que c'est une information blanche, vous mettez P, c'est qui va. Donc vous pouvez aller reporter ça sur le tableau là-bas. Vous venez marquer différent. Vous avez quel marqueur là-bas? Oui. Vous avez quel marqueur? Oui. Donc le noir. Ouais, c'est le noir, c'est le rouge ici. Voilà. Super. Donc, voici la. C'est une question aussi d'appréciation. Donc, voici la proposition de correction. Comme nous sommes en QCDS, quand on trouve, on a plus on parle à 11 heures. Donc, l'Internet, information blanche, merci. Un fois plus 1. 2, c'est ça le professionnel fermé. Grise, plus 1. Le hacking, cyberattaque, bravo, c'est du noir, c'est une information noire. Le contact, le rapport au conseil d'administration, c'est du gris, c'est une information grise. Bravo aussi à vous, bravo. Les salons ouverts au public, une information blanche, vous avez. Le 6e, le stage d'intrusion, donc qui est de l'espionnage, donc information noire. Pareil ici aussi. Et ici, un contact informateur interne. Un contact informateur interne, donc c'est le noir. Donc ici, plus 1. Moins 1. Donc 1, 2, 3, 4, ça fait 7. Voilà. 7. Ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maintenant c'est 6 moins 1. Désolé, après 5. Voilà. Donc, tout le monde a bien compris la seule différence ici, c'est le contact informateur en interne. Donc là, c'est pour eux quelqu'un dedans pour faire de l'espionnage, ou des espions. Donc c'est du noir, c'est pas ouvert à tout le monde. Donc félicitations groupe A, voilà, vous avez du chocolat. Merci. Donc, l'activité que nous avons eue au préalable, nous avons appris concernant l'environnement externe, c'est-à-dire détecter les opportunités, aussi les menaces, et également catégoriser les sources d'informations. Ça provient, les dit
si c'est une information noire, grise ou blanche. Le troisième point élaboré, c'est comment on fait une note d'éveil. Donc, la note d'éveil, c'est l'ensemble de ce que nous avons pu avoir comme information après avoir scruté le marché. Ce qu'on a eu en bien et en mal. Donc, ça s'est fait comment? Avec un cadre d'éveil. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en fait pour emmener ça? Donc, le cadre logique de cette veille, parce que c'est le périmètre, le scope of work, c'est ce périmètre qui détermine, donc ça vient à partir de l'expression des besoins du client. Voilà. Ensuite, nous avons des informations collectées, comme on a vu avec les différentes sources. On y fait l'analyse et puis une synthèse. La diffusion, en fait, c'est chez qui ça s'en va. Chez qui ça s'en va, c'est qui sera l'utilisateur. C'est ça qu'on appelle la bonne diffusion, en fait. Donc, l'activité 2, c'est une série d'assertions, de citations. C'est pour voir le mindset et aussi le bon sens dans tout ce qui a la vision marché. J'ai bien dit dans le temps que nous sommes dans un monde où c'était hétérogène et stable, à un monde qui bouge beaucoup. Et voilà, donc voici de la session que vous pouvez lire à haute voix. Allez-y, monsieur, lisez la première session. Donc, le A, une opportunité mal traitée se transforme en menace. Donc, la deuxième. Échec est le déficit de la valorisation de l'information, tandis que la réussite est fonction du traitement de l'information. Ensuite, il n'est pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. C'est net. Allez-y. Le D. Pour se délecter du miel, il faut pister les amis. Allez-y. Doux comme une colombe, vigilant comme un serpent. Matthieu 10, verset 16. Donc c'est l'ensemble de ces qui soutiennent en fait la vision marché, comment faire de la veille stratégique, le bon sens qui est derrière. Donc l'activité consigne à vous allez apprécier ici, vous allez classer selon vous, on donne 3 minutes, vous avez derrière vous, vous lisez et vous mettez d'après vous celui qui est le plus fort en fait, du plus fort au plus faible. Si vous estimez que le numéro B a un grand sens pour vous, vous le mettez en numéro 1. Et puis vous classifiez comme ça. C'est juste pour déterminer le bon sens, le mindset dans tout ce qui est le vision marché. C'est assez subjectif, ça va. Donc, notez quel sera ce top 5 là. Voilà. Qu'est-ce que vous trouvez, quand vous lisez, qu'est-ce qui est vraiment important? Toujours en se basant sur tout ce qui est l'identification des opportunités, la détection des menaces. C'est de susciter en fait le mindset de veilleur en tout temps. Et de comprendre l'importance pour vous, des gens du management, des gens du board, à pouvoir accepter, à pouvoir valoriser le travail fait en matière de. Voilà.
Donc, bien sûr. Une minute, vous pouvez passer. Vous pouvez nous donner votre point de vue ici. Là, vraiment, c'est vraiment le point de vue parce que ça dépend de votre sensibilité. Voilà, vous pouvez passer sur le film. Donc, groupe A. Groupe B. Comme c'est tout le contraire, vous prenez le 1 et vous mettez la lettre 4. C'est un exercice pour voir le mindset et comprendre l'importance de la vision de marché et attirer, motiver, susciter le bon, qu'est-ce qui est le bon sens dans tout ce qui est de votre environnement. Parce qu'on ne vit pas en autarcie, c'est clair. Donc là, je ne vais pas vous noter parce que vraiment pour moi, c'est une question d'appréciation et il y a beaucoup de subjectivité. Donc moi, le 1C, voilà, il y a des vents favorables. Ça, c'est vraiment le type de. Voilà, c'est vraiment le type de parce qu'en vérité, la vie c'est la guerre. La stratégie, même on dit comme Dieu de guerre, en fait, c'est la stratégie. Donc, tout en fait, stratégie, c'est ensuite le B. Donc, bon, on va pas noter, on va juste laisser comme ça, c'est une séparation. Le deuxième, c'est le B, ça, c'est bien. Ok, le troisième, le E. C'est bon aussi. Ensuite, c'est vraiment l'apparition. Le quatrième, le D. Ensuite, le cinquième, A. Voilà, donc chacun a donné son appellation. Bravo à vous tous. Encore. Donc, ah oui, Nous avons des réponses qui coïncident avec celles des professeurs. Hein. Donc, voilà. Vous aurez 12 autres. Félicitations. Merci. Allez. Pourquoi j'ai insisté? Ok. Donc, nous avons une partenaire de notre activité qui est assez simple. Cette activité consiste en fait à voir ce que tout le sur les scales que nous avons émis, qu'est-ce que vous avez retenu? Donc, vous allez aller de tableau en tableau, c'est-à-dire le thème que vous avez vu dans la présentation, vous mettez, et si vous avez sa correspond à une lettre, vous décrivez ce que ça représente là. Donc, vous avez 2 minutes par tableau pour vous changer. Donc, choisissez un tableau, mettez le maximum que vous avez là-bas. Voilà. Vous aussi, quand vous allez changer, vous n'allez pas répéter. Allez. Oh, bon, allez-y. C'est libre. C'est documenté comme au deck, au donc 2 minutes, vous faites une table. Tout le noir. Oh là là, on va excusez. Prenez le blé, s'il vous plaît. Comme ils sont allés à d'accord. Comme vous pouvez passer à l'autre. Monsieur, voilà, c'est pas bien, c'est juste évaluer. Vous passez à l'autre tableau. Si vous plaît, le groupe aigu, je vais donner. Allez-y. C'est que vous avez. Super.
Ok, merci. Donc, ensemble, nous allons voir en art, si on travaille sur l'anticipation, donc ils prennent le point. Bon, on va pas c'est juste voir un peu. Ensuite, blanche, ça fait penser à une information blanche. Ça, on va aller dans le changement du marché. Ça, c'est effectivement la partie où il y a les risques et les menaces. La dépendance, pareil, à un client fournisseur, dans le cas des paramètres 20-80 également. Ici, la menace aussi par rapport à vous, les opportunités, ça c'est clair. Et l'information de crise, c'est pareil. Là, nous avons comme en P la pertinence des informations reçues, la veille stratégique qui est utilisée, la réglementation, quelle fois favorable ou de la plus favorable, et la tendance du marché. En tout cas, nous avons bien travaillé. Donc, on voit, pour qu'une entreprise puisse vivre longtemps, c'est le débrief, c'est de suivre son marché. Donc, d'être résilient pour éviter les erreurs de Kodak. Voilà. Concernant ce que nous avons annoncé au départ, nous avons bossé sur l'identification des opportunités, ou simplement comment identifier ou identifier la direction des menaces, pareil, tout en cherchant également de catégoriser les informations. Pareil également pour la note de la première de SNCF, car c'est lié à la décision. Bien évidemment, c'est ce qui nous permet de suivre le marché. Donc, en une intervention, comment vous avez trouvé la séance? Moi, je suis satisfait. J'ai appris plus que ce que je m'attendais à apprendre. D'accord, merci. Une dernière question. Je vais commettre les attentes là. Voilà. Effectivement, ça m'a permis de comprendre le pilotage de la vision de marché. Merci. Donc, nous avons arrêté là dans notre bon chemin. Nous proposons un accompagnement dans votre progression, d'où ces deux bonhommes qui viennent avec l'escalier. Nous vous tendons la main pour un peu de partenariat, mais bien sûr, il y a un expert qui est là. À la prochaine session, nous verrons l'importance de l'accompagnement externe et également la mise en place d'une cellule de vision marché. Je vous remercie.